mes lumières, c'est parti pour la guidance sentimentale. Je sais que vous aimez bien. Alors par rapport à cette pleine lune qui est là, hein, qui est encore dans nos énergies, on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place et des compréhensions qui ont lieu au niveau relationnel. Hein. Donc on va aller voir ce qu'on laisse derrière nous au niveau des blocages, d'accord? On parle d'une différence d'âge qui serait un problème. Alors soit vous avez une différence d'âge entre vous actuellement, soit vous êtes peut-être intéressé par quelqu'un, mais il y a une différence d'âge et ça vous bloque. Pour d'autres, parce que je pense que ça n'a peut-être pas forcément quelque chose à voir, on parle de critique. Apparemment, la personne avec laquelle vous êtes ne voit pas forcément, on pense que vous refusez qu'elle ait parce qu'elle considère ce que vous lui dites comme des critiques. Et du coup, ça la bloque, ça la braque. Du coup, elle ne sait pas forcément ce qu'elle veut, elle est en pleine confusion, et enfin, ou vous êtes en pleine confusion, hein, d'accord. On voit qu'on parle de dépendance affective dans la pleine lune, d'accord, la guidance de la pleine lune, vous pouvez toujours aller voir si vous voulez. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que vous expliquez pas à l'autre que la relation, elle est étouffante, que vous en pouvez plus, que cette personne, elle vous pompe votre énergie, que c'est infernal, que les crises de jalousie intempestives font qu'aujourd'hui, vous savez même pas si vous avez envie de rester avec, ou si vous êtes plus avec cette personne, et que cette personne, elle essaye de revenir, vous savez pas si vous voulez repartir avec cette personne, même s'il y a des sentiments, hein, parce que ça vous a trop pourri la vie, hein, d'accord? Pour moi, on change sa façon de voir les choses, hein, c'est ce qu'on laisse derrière. L'âge ne sera pas forcément un problème, on trouve une autre façon de s'exprimer par rapport à l'autre, hein, que ce soit vous ou l'autre, hein, d'accord? On arrive à trouver une façon différente de communiquer, de façon à ce que les échanges ne soient plus pris comme des critiques ou des piques, d'accord? Ce qui permet de ramener une meilleure stabilité, hein? On voit les choses un peu plus clairement. Attendez, ça me gratte. Ça c'est le pollen. On va aller voir ce que les cartes de la télépathie ont à nous dire vite fait. Ah bon, il y en a déjà deux qui volent. On a le mariage, les flammes jumelles. Ah bah dis donc. Bon alors. Bon alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance sentimentale? Alors. Hop là, il y en a trop. C'est mignon ça. Oh là là. Mariage, flammes jumelles et sentiments. Si ça c'est pas magnifique. Bon, apparemment, il y a quand même un lien très fort entre vous, hein, sans parler forcément de flammes jumelles, ok? Il y a quand même quelque chose qui est très fort. Mais c'est aussi pour vous faire comprendre que ce que vous ressentez par rapport à l'autre, vous l'avez aussi en vous, d'accord? Parce qu'en règle générale, les flammes jumelles, on se renvoie en effet miroir, hein, d'accord? Les choses sur lesquelles on doit travailler. Enfin, avoir des compréhensions, se travailler, on travaille déjà assez avec nos boulots, hein, d'accord? Les compréhensions sur lesquelles on doit évoluer, changer notre façon de voir les choses. Après, dites-vous que c'est intemporel, hein, vous tombez dessus quand vous en avez besoin. Hein. Là, je le fais par rapport aux énergies de la Lune qui est là dans les environs, mais c'est pas non plus... si vous voyez ça dans une semaine, 15 jours, 6 mois, c'est que la guidance, elle est pour vous malgré tout, hein, d'accord? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Bon, bah on va aller voir, on va essayer d'approfondir un petit peu. Est-ce que... Ouais, on va déjà aller voir avec la triade et après je vais prendre mon oracle sentimental. Bon, il y a un choix à faire. Un deuil. Choix, malheur. Est-ce qu'on a fait un mauvais choix? Un choix qui nous a rendu triste. Un choix dans lequel on s'est sacrifié. Non, on était tombé sans... On met fin avec l'oméga. C'est une fin de cycle. Après un temps de réflexion avec la méditation,
Bon, pour moi, il y a encore ce choix de fait qui est, on sort, on fait le deuil de ce qui s'est passé avant, d'accord, de ces schémas de sacrificiels où on considère ne pas mériter, où on considère, oui, hein, le sacrifice, c'est pas juste, c'est plein de choses, hein, d'accord. Sacrifier une relation, c'est aussi faire le choix de partir, parce qu'en fait, on considère qu'on ne mérite pas, d'accord. On décide aujourd'hui de mettre fin à ces schémas-là, après un moment de réflexion, réflexion qui nous amène une bonne sérénité, une paix intérieure. Oh là, ça vient de voler, là. Il y a bien un contrat karmique qui amène de la sagesse. Papyrus, foudre et sagesse, hein. Donc il fallait passer par là pour justement avoir les compréhensions et sortir de ces schémas. C'est quelque chose que vous deviez vivre. C'était, voilà, hein, c'était conclu d'avance, ok. Vous aviez signé ça avant de vous incarner, pour moi. On fait le contrat, oui, on est des âmes qui doivent se rejoindre, mais à côté de ça, on va en prendre plein la tête pour grandir et enfin mettre fin aux douleurs du passé, aux schémas sacrificiels, aux schémas répétitifs et pour avancer avec plus de sagesse. L'isolement, mes guides s'il vous plaît. La stabilité, la communication, la purification, il y a la carte de l'eau. Un isolement qui a ramené beaucoup plus de stabilité ou qui amène à des communications beaucoup plus fluides, d'accord? Parce que l'eau, ça peut aussi être la communication. Communications qui sont enrichissantes, abondantes, d'accord? Ça mène vers une abondance en général. Cette sérénité et cette paix retrouvée, suite justement au fait de vous être isolé pour avoir les compréhensions avec la méditation. Hein. On a décidé de faire le choix de sortir de ces schémas. Donc forcément, on a mis fin à ce cycle-là en faisant un choix. Choix qui n'a pas été simple quand même, mais qui est bénéfique. Est-ce que c'est justement ce choix de se recentrer sur soi pour retrouver une paix intérieure qui a déclenché les foudres, hein, pour justement avoir de meilleures compréhensions? Est-ce que l'isolement ne fait pas non plus partie des schémas à travailler? Parce qu'on vous demande d'apprendre à aimer, comment dire, à vous aimer vous avant, dans le sens où si être seul avec vous-même, ça vous fait flipper ou que ça vous met mal à l'aise, c'est qu'il y a encore un truc qui vous aimez pas chez vous, d'accord? Donc cet isolement, justement, vous permet de vous rééquilibrer et vous apporte de la richesse, de l'abondance. Peut-être parce que justement, c'est ce qui vous permet de réfléchir sur vos schémas, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous raconte aussi au niveau sentimental, là? Après, le fait de vous être isolé comme ça, d'avoir pris vos foudres, ça vous amène de la sagesse, mais en même temps, ça vous apprend à vous aimer seul, en étant seul, à ne pas avoir peur de la solitude, d'accord? Que le fait d'être seul avec soi-même peut justement permettre de ramener un équilibre intérieur et accéder à plus de richesse, d'accord? On parle de silence. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à tout ça, mes guides? Par rapport à cette guidance sentimentale avec la triade, s'il vous plaît. Il m'en faudra encore 2, merci. Ça enclenche un changement, effectivement. Donc c'est bien le fait d'être dans le silence qui a enclenché la mutation, le changement, ok? On a fait le choix de partir pour se retrouver, hein. Sauf que ça n'a pas forcément été un choix facile à faire. Ça n'a pas forcément été un choix facile à faire, mais c'est un choix qui a été nécessaire pour prendre conscience de ce qui se passait à l'intérieur de nous.
Hop. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Ce choix était obligé. Enfin, oui, on vous a poussé à... Pour moi, on vous a poussé à faire le... Pas le mauvais choix, parce que... comment dire? On vous a obligé à sortir d'une situation dans laquelle vous n'aviez pas forcément envie de sortir. Avec le choix, le malheur et le sacrifice. Le choix que vous avez fait, c'était un sacrifice pour vous et ça vous a bouffé. D'accord? Sauf que vous deviez passer par là. Pour justement pouvoir mettre fin à certains schémas et enclencher ce changement qui vous amène de toute façon de l'abondance et de la lumière. Hein. Voilà, la carte de la lumière, c'est la carte la plus... Voilà, c'est comme la carte du soleil dans les tarots, hein, d'accord? C'est exactement la même. C'est quelque chose qui vous amène... oui, qui va enrichir votre vie dans tous les sens du terme. Vu qu'il y a la corne d'abondance avec la richesse, la lumière juste en dessous. En sortant du sacrifice, vous retrouvez votre paix, vous retrouvez une certaine sagesse, un certain équilibre intérieur qui vous amène du coup à nouveau de la lumière et de l'abondance dans tous les plans de votre vie. Ok? Alors il est où mon copain, Il est où mon copain? Il est où mon copain? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Il est là quelque part, quelque part, quelque part. C'est celui-là. Hop là. Ouais, c'est mon copain. C'est le dernier que j'ai acheté. Oracle de la romance et de l'amour. Il est vraiment magnifique ce jeu. Du coup, alors concrètement, par rapport à ces choix, cette relation, pour moi le choix, on a fait le choix de quitter une relation pour moi. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce lien de flamme jumelle là qu'on a vu en dessous? L'individualité. Ah méfiez-vous des partenaires possessifs. Ça revient. Ça revient. Ça revient, ça revient. Je sais plus dans la guidance de la pleine lune. Tiens. On nous parle de... On vous dit de préserver votre individualité. Je pense que c'est ce qui a bloqué dans votre relation. Hein. Vous vouliez peut-être contrôler l'autre. Parce que vous aviez la blessure du passé. Le malheur, c'est la carte du malheur, c'est aussi avoir des difficultés à faire le deuil. D'accord? Le deuil, c'est une blessure interne qu'on a et qu'on n'a pas encore mis le doigt dessus. Hein. On sait que si on appuie là, ça fait mal, mais on ne sait pas encore pourquoi ça fait mal. D'accord? Donc on vous dit, à vous, ou en parlant de votre autre, qu'aujourd'hui, si c'est vous qui êtes dans cette situation où l'autre était trop envahissant, trop contrôlant, trop jaloux, à faire des réflexions, blablabla, hein, vous voyez bien ce que je veux dire, on vous dit surtout, vous mettez des limites, hein. Vous mettez des limites à cette personne, lui faire comprendre que vous n'êtes pas sa chose, hein, d'accord? Vous êtes un être humain, vous avez le droit d'avoir des choses pour vous, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout partager avec votre partenaire. Il y a bien les bagages émotionnels du passé, hein. On vous dit de mettre à vous ou à l'autre, hein. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Vous adaptez à votre genre aussi, hein, vous savez. On fait pas sa vie en fonction des guidances et hein, bon, tout le blabla habituel. Il y a effectivement des bagages émotionnels à laisser derrière vous pour justement retrouver votre individualité, hein, ou cette personne-là. Je pense que c'est ça, hein, de toute façon, on fait le choix de se retrouver soi, même si c'est compliqué, le magnétisme amoureux. Il y a forcément quelque chose de puissant entre vous, même si vous n'êtes plus ensemble, il y a forcément quelque chose de puissant entre vous, mais pour l'instant, tant que les choses ne sont pas réglées, hein, tant qu'on ne travaille pas sur son émotionnel et qu'on ne retrouve pas qu'on n'arrive pas à se retrouver soi-même, je pense que c'est des choses qui reviendront tout le temps. Hein. Là, logiquement, c'est des choses qui font, on voit que vous laissez ce genre de choses derrière vous. Hein. Toutes les connexions ne sont pas faites pour durer.
c'est ce qu'on... On parle aussi de ça avec le lien des flammes jumelles, d'accord? Enfin, vu que là ça parle des flammes jumelles. Hein. Certaines personnes ont besoin de plusieurs vies pour réussir à se rejoindre. Le lien est là, il est très fort, il est puissant, mais tant que les deux n'ont pas évolué au même stade, il n'y a pas la possibilité de réunion physique, d'accord? Les corps physiques ne peuvent pas se rejoindre parce que dans la matière, l'évolution n'a pas été assez poussée. Les âmes, eux, se rejoignent, hein, dans la 5D, mais physiquement, ça marche pas, d'accord? Avec la carte du papillon, moi je vois quand même une transformation, d'accord? La conclusion, on vous dit que toutes les connexions ne sont pas destinées à durer, à accepter la conclusion. Il peut y avoir un lien très fort entre vous, mais qu'il y ait rupture, et que cette rupture amène à la transformation, à plus de compréhension. Pour moi, c'est aussi comme ça que je la ressens. Hein. La conclusion est que même si le lien est fort, là, maintenant, tout de suite, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Tant qu'il n'y a pas eu séparation, ressenti de ce que ça nous fait vivre à l'intérieur de nous et transformation, le retour n'est pas faisable. D'accord? Mais il faut que les deux aient eu les compréhensions. Sans ça, ça ne marche pas non plus. S'il y en a qu'un sur les deux qui commence le boulot et que l'autre veut rester dans l'illusion, c'est un peu compliqué. Le fait d'enclencher cette transformation, vous allez attirer à vous pas mal de personnes. Hein. On va vous voir de façon différente, vous allez rayonner. Homme ou femme, hein, vous savez. Vous allez rayonner, les gens vont vous percevoir déjà d'une manière différente parce que comme vous avez compris les choses, vous allez aussi réagir de manière différente. Je sais pas si c'est concret ce que je dis. C'est déjà 20 minutes, et blabla. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, s'il vous plaît? Les rêves. On vous dit de vous recentrer sur vous, d'enclencher les changements qui vous apporteront déjà beaucoup plus de confiance en vous. Ça peut être interprété de deux façons différentes. Alors, soit une personne va revenir vers vous en vous en croire qu'elle a changé, qu'elle a évolué, etc. Donc oui, effectivement, il y aura un charisme, un certain charme, etc. Sauf que cette personne, elle est en train de vous mettre dans les illusions. Et parce que la carte de la confiance, on vous dit protégez votre cœur, tout le monde ne mérite pas votre confiance. D'accord? Faites attention quand même. Ça peut être pris à double tranchant. Hein. Ou alors effectivement, cette personne va revenir, elle a effectivement compris les choses, elle a enclenché les changements, mais on vous dit quand même de faire attention. Hein. Vous rêvez d'une relation où effectivement on peut avoir une confiance en l'autre qui fait qu'on a une relation sereine, hein, d'accord? Pas à se dire, ouais, il ou elle va partir parce que je suis passée, parce que ceci, parce que cela. Il y a aussi une question de confiance en vous, hein, d'accord? On en revient encore aussi à la confiance en soi, hein, d'accord? On vous dit de rester focus sur vos rêves, sur votre bien-être, sur votre évolution, et que, moi je pense que il y a aussi une part de confiance en vous, hein, parce que bon, c'est des cartes au niveau sentimental, mais ça parle aussi d'amour de vous, hein, ok? Pas juste la relation à l'autre, c'est aussi la relation à vous-même. Merci mes guides. Vous attirez la bonne personne au bon moment de votre vie. Donc je pense qu'effectivement, oui, là au niveau sentimental, ce qu'on vous dit, c'est le cheminement à mettre en place pour que justement vous puissiez attirer à vous la personne qui vous correspond réellement. Et pas celle que vous attirez parce qu'il y a des blessures. On vous demande un temps de retrait, alors soit... C'est pareil, hein, créer votre propre refuge secret. Ça peut être votre jardin secret à vous, d'accord? Tout comme le fait de passer des moments privilégiés avec une personne pour qui vous avez une forte attraction. Hein, passer des moments ensemble, sans personne autour, prendre ce temps, prendre ce temps d'être ensemble. Loin du regard des autres, loin de...
pourriez être surpris de ce que ça peut amener dans la relation, de ce que ça peut amener à vous. Il y a peut-être même une possibilité de demande d'engagement, de vie à deux. Déjà pour commencer, après... vous allez avoir besoin d'un temps de recul pour voir si c'est ok ou pas pour vous. Hein. Si effectivement on en vient à passer un cap sur... si cette personne revient vers vous après la transformation, d'accord? Ou si une personne arrive à vous après votre transformation, je pense que c'est quelque chose qui pourrait peut-être aller un peu trop vite pour vous. Hein, et vous allez avoir besoin d'un temps de recul pour justement voir si c'est ce que vous souhaitez concrètement ou pas. On vous dit, pour moi, on vous dit avant de vous engager sur du long terme, hein, prenez justement le temps d'apprendre à connaître l'autre. Hein, prenez le temps d'être avec votre partenaire. Pour moi, c'est... oui, prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre concrètement pour voir si l'autre en face vous correspond. Parce que l'attraction, ça peut être juste une attraction physique. Mais qu'en fait, la personne qui vous plaît physiquement n'est peut-être pas la personne avec qui vous avez envie de finir votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà. Hein. Là, c'est l'attraction... ce serait juste du charnel. Mais d'où le fait qu'on vous dise de justement prendre ce temps avec l'autre. Et si l'autre essaye d'accélérer les choses, parce qu'il a aussi des bagages émotionnels, on vous dit de prendre un temps de réflexion. D'accord? Vous allez avoir besoin de ce temps de réflexion à savoir si cette personne, vous avez envie d'aller plus loin ou pas avec elle. Si vous avez envie de construire plus. D'accord? Bon, au début, on va pas se mentir, hein, le physique, ça joue quand même. On va pas se mentir. On est quand même... on a plus tendance à vouloir aller vers des personnes qui nous correspondent énergétiquement, certes, mais qui aussi... Après, je sais pas si c'est chimique ou... Voilà, mais bon, on sent qu'il y a un truc qui nous attire à l'autre, d'accord? La justice, elle revient. Elle est sortie dans la guidance de la pleine lune. On va apprendre une vérité, on va s'avouer ou être enfin honnête avec soi-même pour justement se rééquilibrer. Retrouver un équilibre dans sa vie, retrouver un équilibre au niveau de ses émotions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, sur cette guidance sentimentale là? Qu'est-ce qui se passe concrètement quand même là? Parce que bon, est-ce que c'est karmique et ça pue du tutu, ou est-ce que tout est bien qui finit bien? On a le valet d'épée et le roi de denier. Alors, le roi de denier qui revient encore. Donc il y a bien quelque chose qui va être mis en lumière avec la justice, mais qui va vous faire vous pomper le cerveau. Le valet d'épée, c'est aussi quelque chose qui va vous mettre en réflexion. D'accord? Ou est-ce que justement vous comprenez les blocages que vous avez et que ça va vous faire remonter à la surface des émotions assez intenses? Parce qu'avec le roi de denier, on reparle encore de l'énergie masculine qui, voilà, hein, qui est dans le contrôle, qui est possessif, qui a certes réussi financièrement, mais qui, à côté de ça, a des comportements très 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 négatifs au niveau sentimental et très très dépendant. Hein, d'accord? Parce que bon, quand on veut contrôler l'autre et qu'on est jaloux, c'est que, en règle générale, on n'a pas confiance en soi, et pour faire croire qu'on a confiance en soi, on fait chier l'autre. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. On pourrit la vie de l'autre en lui faisant croire que c'est par amour, sauf qu'en fait, non, c'est pas par amour. C'est juste par peur. D'accord? Voilà. Quand on aime, on contrôle pas et on n'enferme pas. Nous avons le 4 de coupe, le 4 de denier et le valet de denier. Bon, il y a bien une nouvelle opportunité qui arrive à vous ou à l'autre, hein, d'accord? Et bébé pigeon qui mange. Qui va vous sortir de l'ennui, de... Pour moi, vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas bien. Il y a...
Je vais pas dire que c'est limite dépression, mais voilà, on sent que il n'y a pas forcément de motivation, on n'est pas satisfait de ce qu'on a, on s'emmerde, on réfléchit à sa vie, mais en même temps, on sait pas trop quoi mettre en place pour la changer, donc on sait pas trop, hein, on sait pas trop. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver de façon imprévue, qui va justement vous permettre d'enclencher les choses, d'avoir une vision différente des choses. Est-ce que c'est au niveau pro, est-ce que c'est au niveau sentimental, je ne sais pas. Toujours est-il qu'avec le 4 de bâton, on retrouve quand même une certaine joie, une certaine harmonie, hein, d'accord, avec nous-mêmes et avec les autres. On sort oui, de cette insatisfaction, hein, on commence à voir les opportunités autour de nous qui font que c'est pas forcément toujours cool dans la vie, mais il y a aussi des moments où on est tellement dans notre mal-être à nous qu'on voit pas les choses positives autour de nous, d'accord? Je le ressens vraiment comme ça, comme si voilà, il y avait quelque chose qui vous faisait ouvrir les yeux et que la joie revenait à vous. Je sais pas trop comment l'exprimer, c'est bizarre ce que je ressens. Il y a, oui, il y a à nouveau de l'envie, il y a à nouveau de la vie, il y a à nouveau de la joie, on se sent mieux. C'est bien, c'est bien. On sort de... Oui, on sort de... Comment dire? On sort du côté financier, pour moi, on s'ouvre aux autres. Hein, on se contente pas juste du domaine financier. On essaye de stabiliser sa vie sur tous les plans. Donc pour moi, on essaye aussi de se stabiliser pour la relation. Ou stabiliser la relation. Est-ce que c'était devenu une relation, c'était métro, boulot, dodo, à part les choses courantes de la vie, on se faisait chier comme des rats morts. Hein, on essaye de trouver des astuces pour redonner, oui, pour redonner un second souffle, ou redémarrer son couple sur de nouvelles bases, sur des choses qui amènent plus de joie, plus d'harmonie. De toute façon, on voit, hein, on change aussi sa façon de communiquer, on change sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Avec la triade, il y a déjà pas mal le soleil. Il y a la lumière avec la triade, hein, et là on a le soleil. Hein. Comme quoi, le fait de... voilà, c'est le succès, c'est le bonheur assuré, entre parenthèses, hein, d'accord. Le fait de saisir cette chance, hein, en quelque sorte, le fait d'avoir pris le temps aussi de réfléchir à sa vie, le fait d'avoir pris le temps de comprendre que travailler c'est bien, mais il y a d'autres choses, on a de la valeur dans autre chose que le travail, hein. Ça nous permet justement de voir les choses différemment, hein. Il y a quand même pour moi une rentrée d'argent, mais on parle de communication, soit avec la famille, soit en rapport avec l'argent. Est-ce que il y a quand même une rentrée d'argent qui va vous permettre de changer certaines choses dans votre vie, qui va justement vous amener vers plus d'harmonie et plus de joie et plus de bonheur en gros, hein. Bon, d'après ce que je vois, soit vous manquez peut-être de pécunier et du coup ça rebooste un petit peu le moral, c'est possible aussi. Il y a le magicien, on vous dit que vous avez toutes les clés en main pour changer, pour aller là où vous voulez, hein. Vous êtes maître de votre destin, vous avez toutes les compétences pour y arriver. Après, est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que pour vous, c'est juste une question de finances pour accéder à vos rêves, ou est-ce que vous pouvez déjà accéder à certains de vos rêves sans forcément être dans l'abondance financière? Parce qu'on voit que de toute façon, au niveau financier, il y a de la stabilité, hein. Pour moi, il y a quand même des rentrées d'argent qui sont régulières, on n'est pas 6 mois dans l'abondance, 6 mois dans la pauvreté. Ça reste quand même stable au niveau financier, mais est-ce que certains de vos désirs ont besoin de plus
de pécunier pour que justement ça puisse se réaliser. Mais on vous dit déjà du coup de vous concentrer sur les choses que vous pouvez déjà mettre en place, qui vous apportent de la joie, qui vous apportent du bonheur, sans forcément que le compte en banque soit archi plein. D'accord? Vous avez en vous toutes les compétences pour réussir. La seule chose qui vous manque encore, c'est la confiance en vous. Sans ça, il ne manque pas grand-chose pour moi. Vous avez un projet en tête avec quelqu'un pour moi. Il y a un projet en tête. Pour moi, vous êtes en train de mettre des choses en place avant de revenir. Pour que justement, la personne en face voit que vous avez réellement changé, que vous ne revenez pas comme un coup d'épée dans l'eau. Hein, avec des belles paroles et des belles promesses et... comment dire? Pour moi, vous êtes vraiment en train de réfléchir à ce qui devait être fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a bloqué, et aujourd'hui les choses à mettre en place. Pas pour rattraper le temps perdu, mais pour prouver à la personne vers qui vous voulez aller aujourd'hui que vous avez effectivement changé, qu'effectivement l'aspect financier est important pour vous, mais qu'aujourd'hui, avec l'argent que vous ramenez, ou que vous allez ramener, ou l'argent que vous cumulez, c'est pour créer quelque chose de concret. C'est pas juste histoire de remplir le compte en banque, c'est pour créer quelque chose de concret par la suite. Que cette personne se sente en sécurité avec vous. Que cette personne comprenne que ce n'est pas que physique. Que ce que vous voulez avec cette personne, c'est peut-être l'autre en face, hein, d'accord? Que ce que vous voulez avec cette personne, c'est un mariage. Pour moi, vous revenez vers cette personne pour la marier. Mais pour pouvoir accéder à ce rêve-là, vous devez déjà vous mettre les choses en place pour ne pas revenir en ayant encore des failles. Moi, je le vois comme ça. Hein. Comme si, en fait, tant que tout n'était pas parfait à vos yeux, vous ne reviendrez pas parce que pour vous, c'est comme si vous lui manquiez de respect à l'autre. Le fait d'avoir été dans une relation où ça a été cacateux, parce qu'on voit, hein, il y a eu des fuites karmiques, etc. Pour moi, la personne, soit vous, soit l'autre, est en train de tout mettre en place. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle de contrôle. Hein. C'est peut-être pas forcément du contrôle là aujourd'hui, c'est plus du contrôle sentimental. Cette personne est en train de tout mettre en place pour revenir vers vous et vous montrer qu'elle a vraiment changé, qu'elle a vraiment compris les choses. Il y a encore du boulot, hein. Il y a encore des choses où elle doit encore travailler dessus, c'est sûr, enfin travailler, mettre des choses en place par rapport aux compréhensions qu'elle a eues. Mais cette personne, elle vous offrira une stabilité après. Elle n'est pas là juste pour... Elle repartira pas dans les schémas d'avant. Elle revient pour vous proposer quelque chose sur le long terme, mais elle veut d'abord que tout soit parfait. Donc elle est en train de tout contrôler, tous les aspects de sa vie actuellement. Pour moi, vous n'êtes plus à deux. Pour moi, vous n'êtes pas à deux. Pour moi, la séparation, elle a eu lieu quand le choix a été fait, même si ça a été un choix douloureux, où cette personne elle a sacrifié la relation par rapport à des blocages du passé de toute façon, hein, d'accord? Mais du coup, cette personne, pour moi, elle est en train de mettre un truc de dingue en place. Vous y attendez pas. Vous vous y attendez pas. Après, il faut voir si effectivement cette personne aura aussi changé. C'est bon. Mettre les choses en place. Si vous aviez des projets ensemble, que ces projets ne se sont pas faits parce que, voilà, pour X raisons, que cette personne met les projets en place derrière, maintenant, aujourd'hui, seule, pour pouvoir revenir en vous disant, voilà, effectivement, quand on était ensemble, ce qui devait être fait n'a pas été fait parce qu'on était tous les deux perdus, parce que c'était pas le moment, parce que j'avais des choses à travailler, parce que on est à deux à devoir travailler, hein, dans ces cas-là, on est à deux à comprendre les choses, ok? Et qu'aujourd'hui, tous les projets qu'on avait en tête, je les ai faits pour te prouver que j'avais changé. C'est bien, franchement c'est super, c'est que cette personne elle a quand même pris conscience de certaines choses. Après faites quand même attention, si cette personne elle en arrive au mariage, vous allez quand même avoir besoin d'un temps de réflexion. Prenez quand même le temps de passer du temps, et ça va être le mot encore, avec cette personne pour voir si au-delà des choses qui ont été mises en place, parce que je pense que c'est au niveau matériel là, les choses qui sont en train de se mettre en place, d'accord? C'est pour vous apporter une sécurité matérielle et
que cette personne... Peut-être que cette personne, elle a peur que vous la quittiez parce qu'elle vous amène pas financièrement ce que vous méritez. Pas forcément ce que vous voulez, mais ce qu'elle considère que vous méritez. D'accord? Et du coup, elle se dit que tant qu'elle n'aura pas tout mis en place, tant que tout n'aura pas été mis en place, elle ne peut pas revenir vers vous sans ça. Mais on vous dit de faire attention. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même, tous les liens ne sont pas faits pour durer. D'accord? Est-ce que prenez le temps d'être ensemble, regardez ses réactions quand vous sortez, s'il y a encore des pics, des regards qui en disent long sur le fait que ça embête cette personne si on vous regarde, ça embête cette personne, mais s'il y a trop de jalousie, si la jalousie reprend vite le dessus, faut stopper net. Faut mettre les barres sur les T et les points sur les I tout de suite, si c'est ça. Si après vous vous sentez prêt à continuer votre évolution ensemble, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, là tu pousses le bouchon un peu trop loin et tu commences à envahir mon espace vital, ça va pas le faire. Si cette personne prend conscience qu'elle a débordé, c'est très bien, elle va se reprendre, elle va se recadrer, elle va s'excuser. Si cette personne est encore dans ses schémas, dans ses blocages, elle dira que c'est pas vrai. Ouais, non, t'exagères, je suis pas si jaloux que ça. Ah, si, si. À partir du moment où moi, ça m'emmerde ta façon de réagir, c'est que tu vas trop loin, tu vas au-delà de mes limites. Quand on a confiance en quelqu'un, s'il y a de la jalousie, alors qu'à la base on a confiance, c'est qu'il y a un truc qui nous met la puce à l'oreille. Si après il n'y a pas lieu, il y a où le problème? À part un manque de confiance en soi. Ça peut paraître un blabla. Blablabla. Bon, j'en tire une dernière, ou on verra. Ou on verra, ouais, d'accord. Il y a l'étoile là. Bon, on parle bien de guérison, on parle bien d'espoir, on parle bien de souhait qui va être exaucé. Il y a le 5, 6, 7, 8, 8 de denier qui parle de financier encore. Hein. On parle de financier encore, d'harmonie, de possibilité de trouver un emploi qui nous correspond mieux. On arrête aussi de vouloir régler les problèmes des autres. Hein. Comment dire? Pas que vous en avez plus rien à foutre de ce qui se passe dans la vie des autres, mais vous comprenez que vous comprenez aujourd'hui que les gens, vous pouvez pas les aider s'ils n'ont pas envie d'être aidés et s'ils n'ont pas envie de s'aider déjà eux-mêmes. Hein, d'accord? Donc vous prenez des distances aussi par rapport à certaines relations. On vous parle du 10 d'épée. Il y a bien un changement qui se fait. Hein. On est en fin de cycle, on met fin à des schémas, on a le courage de redémarrer quelque chose en laissant les blessures derrière soi. D'accord? C'est très bien. C'est très bien. Bon, c'est une guidance sentimentale qui finira bien pour moi, dans le sens, enfin, qui finira bien. Dans le sens où pour moi, il y a quand même une demande en mariage. D'accord? Il y a quand même, une demande en mariage. Il y a une demande d'engagement, une demande à vivre ensemble, si vous ne vivez pas encore ensemble. Si vous vivez ensemble, il y a peut-être une demande de pax, de mariage, enfin voilà. Hein, ou, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une envie de construire plus. Hein, ok? Et si vous êtes séparé de cette personne, elle revient justement avec la proposition de, voilà, si je reviens aujourd'hui, c'est pour redémarrer quelque chose de concret avec toi, et on sort des schémas dans lesquels on était. Et aujourd'hui, je te promets que tu manqueras plus jamais de rien. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau attention, que ce soit au niveau amour, l'amour. Je parle pas de l'acte physique, hein, d'accord? Voilà, ça finit par un 9 de coupe. Les vœux sont exaucés, on est satisfait émotionnellement et matériellement, on a le confort, la sécurité. C'est ce que je vous ai dit, hein, cette personne ne reviendra pas tant qu'elle n'est pas dans la capacité de vous offrir ça. Autant une sûreté financière qu'une stabilité émotionnelle. C'est un très beau tirage sentimental. Après, je ne sais pas à qui ça va parler. Hein. Si vous savez, vous me dites. Hein. Si vous pensez à quelqu'un, vous me dites. C'est très bien. C'est très très bien. Cette personne va revenir avec des ambitions peut-être un peu hautes, dans le sens où elle considère que vous méritez énormément.
Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui tient réellement à vous, profondément à vous, même si ça a été compliqué. Je ne parle pas de relations extrêmement chaotiques, hein, d'accord? Ok? Je vous parle de relations où il y a eu des incompréhensions, où il y a eu des bonnes engueulades, mais le reste, voilà, hein, vous oubliez, c'est pas le genre de relation, hein. C'est quelqu'un qui reviendra avec tout, pour vous, et pour elle aussi, parce que du coup c'est aussi quelque chose qui lui aura permis de travailler sur elle. Moi je trouve ça beau, je trouve ça sympathique. Il y a longtemps que j'avais pas fait de... Enfin, il y a une bonne dizaine de jours que j'ai pas tiré les cartes. Et revenir avec un tirage comme ça, bah c'est sympa. Comme vous voyez, à chaque fois, hein, enfin à chaque fois, non, ça finit pas toujours en bisounours, mais il y a quand même des étapes qui sont franchies avant d'en arriver à on se retrouve et on voit si on est tous les deux assez avancés dans notre processus pour repartir sur de bonnes bases. Hein. C'est pas ils se rencontrent, c'est le coup de foudre, ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants et ils ont été heureux toute leur vie. Non. De toute façon, déjà dans la vraie vie, c'est pas ça. Il y a quand même des engueulades, même si on s'aime. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Dites-vous qu'une personne en face de vous, ou même vous-même, hein, est en train de prendre conscience de beaucoup de choses, même au niveau sentimental et relationnel. Donc c'est très bien. C'est un très beau processus, c'est une très belle évolution, c'est des très belles compréhensions. Et ça peut vous amener que vers le bonheur. Voilà. Des bisous mes lumières.